Bonjour à tous. Donc oui, j'ai bien confirmé de ne pas supprimer la vidéo comme demandé Facebook, à savoir si je voulais la supprimer ou pas. Non, j'ai pas du tout envie de la supprimer, elle est tout à fait d'actualité et tout ce qui est dit est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je voulais parler d'une petite thématique là de bon matin sur la relation homme-femme, hein, quand on est en couple à la maison, donc voilà, qu'il y a des disputes par exemple. Donc ce dont je voulais vous parler et accentuer un peu plus sur ce sujet au niveau de l'ego, et qui peut faire que ça va vous calmer si vous suivez bien ce que je vais vous dire, et vous permettre aussi de pas perdre du temps dans des guerres de oui mais il veut toujours avoir raison, non mais c'est elle qui veut m'expliquer que je suis bête, que je suis moins intelligent qu'elle, vous voyez tous ces genres de préjugés qu'on peut avoir dans l'interprétation de ce qui est dit lors d'une dispute et qui fait qu'on passe à côté du sujet de fond qui n'a malheureusement pas été traité, qui fait que ça va laisser l'un et l'autre frustrés, et qui fait que c'est ce genre de situation qui fait que on va s'éloigner à des moments parce qu'on se sent pas compris, et que potentiellement le diable va s'immiscer de manière insidieuse, du style mais tu vois elle te comprend pas complètement, ou il fait pas l'effort de te comprendre, est-ce qu'il te mérite vraiment? Et donc, on va être sensible et on va peut-être potentiellement comparer et regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, parce qu'on se sent mal compris, parfois mal aimé, et qu'on va aller chercher ailleurs ce qu'on aurait pu trouver à la maison si on avait appris à communiquer différemment. Parce qu'effectivement, dans le terme éducation, malheureusement, les cours entre guillemets de couple, ou de comment être bien en couple, ça n'existe pas. Voilà. Donc, ou les cours de communication entre humains, on parle de joute verbale en termes politiques, mais pas forcément dans les relations humaines dont le couple fait évidemment partie. Et de ce fait, tiens, il faudrait peut-être que je fasse des séminaires là-dessus, n'est-ce pas, messieurs, dames? Bon, enfin, ceci dit, pour l'instant, je balance comme ça gratuitement. Après, je suis aussi thérapeute et je propose des thérapies de couple, mais je sais pas qui c'est qui va aller se frotter à moi. Donc, pour les courageux, bienvenue. Je ferai un peu de publicité, Inch'Allah, sur les réseaux. Même si j'ai un site internet qui est disponible sur mes réseaux, que vous pouvez déjà visiter. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Le dialogue et la communication lors d'une dispute dans un couple. Première chose, c'est que généralement ce qui se passe, c'est que il va y avoir un sujet qui va être mis en valeur, sur lequel le couple n'est pas d'accord, que monsieur va expliquer que non, il veut pas ci pour telle raison, et que l'autre dit si, oui il faut pour telle raison. Sauf que parfois les raisons de l'un et de l'autre sont mal exprimés, déjà de une, ou alors, deuxième scénario, le monsieur entend l'argument de madame par exemple, mais il décide de s'en foutre, et donc la dame continue de s'énerver en disant non mais t'as pas compris ce que je voulais dire. Et donc lui il dit si, j'ai parfaitement compris ce que tu voulais dire. Alors elle va dire alors vas-y, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Première réaction c'est non, c'est bon, je vais pas perdre mon temps à expliquer ce que tu voulais dire, on s'est très bien compris. Bon, elle voulait juste demander une vérif de savoir si ce qu'elle disait avait été bien compris. Deuxième scénario de réponse du gars qui peut dire aussi, qui va expliquer ce que la dame voulait dire. Et la dame dit, mais non, t'as pas compris, c'est pas ce que je voulais dire. Donc il dit, bon, imaginons, il fait preuve d'humilité, il dit, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Là, déjà, il y a un bel effort qui est fait de la part du couple, c'est-à-dire, il va chercher vraiment à savoir ce que la dame voulait dire. Ce qui n'est pas
forcément le cas, parce qu'il y a beaucoup de monde et d'hommes aussi, qui n'ont pas envie de perdre des petites minutes précieuses pour écouter ce que madame a à dire. D'accord? Donc c'est en ça où je dis attention, parce que quand on arrive à ce stade-là où le scénario se passe à peu près correctement bien, de l'exemple que je vous donne, c'est-à-dire où le monsieur dit je n'écoute pas tes arguments, ça frustre la femme et il reste sur son idée, on va faire comme il dit, puis basta, et donc là la femme elle est blessée, parce que ou elle le prend du fait que parce que c'est une femme, ou elle le prend du fait mon avis ne compte pas, donc ce que je dis ne compte pas, et donc en fait cet homme avec qui je vis, pour qui je fais tous ces efforts, ne me respecte pas, et donc là ça peut gravement sur un petit couac comme ça, hein, on dit le diable se cache dans les détails, c'est parce que pour un petit couac comme ça, la femme elle peut remettre tout en question, c'est-à-dire l'homme pour qui je porte les enfants, j'ai accouché, j'investis parfois de l'argent, juste de mon énergie, je donne ma jeunesse, hein, mais ma beauté, je donne mon énergie aussi sexuelle, je préserve, par exemple, je peux être une femme fidèle et donc je me préserve vis-à-vis d'autres hommes alors que je peux être draguée à l'extérieur. Cet homme pour qui je fais tous ces efforts-là, balaye d'un revers de main en 2 minutes chrono parce qu'il n'a pas envie plus de faire d'efforts, de m'écouter par rapport à l'argument que j'ai à annoncer. Effectivement, je peux comprendre que à des moments, ça puisse tout remettre en question. Hein, parce que on se dit, il n'est pas prêt à faire ce petit effort-là pour moi. Donc quand on a passé un certain cap de relation, de compromis, on peut avoir cette maturité dans la relation de dire « Attends chérie, vas-y, j'écoute ton argument, ok ?» Mais quand on est dans le cadre de l'homme qui refuse d'entendre ou qui a entendu 1 fois, 2 fois l'argument, mais qui continue à décider ce qu'il veut, hein, ça peut être de fait par un petit problème ou d'ego, hein, en disant j'ai pas envie de lui donner raison parce que potentiellement on le sait pas, mais peut-être que le mari trouve que la femme est plus intelligente que lui et il use de beaucoup de stratégies pour pas qu'elle le voie, hein, qu'elle est peut-être plus intelligente que lui, alors peut-être pour pas qu'elle le mange. Et parce que pour lui c'est important de garder sa domination sur elle, ou de lui faire en tout cas croire qu'elle a une domination sur lui. Mais il faut faire attention à la manière dont on interprète les paroles ou les situations qu'on vit avec l'autre. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, dans le caractère de la femme, elle a un instinct ambitieux et de domination et qu'elle a un goût pour écraser l'autre en général et à montrer qu'elle a raison, que c'est son plaisir de dire qu'elle a raison et qu'elle est plus forte que tout le monde? Est-ce que c'est un réel trait de caractère qui a été vérifié? En ce sens, l'interprétation de l'homme qui dit c'est bon, j'ai pas envie encore qu'elle m'explique ou qu'elle me montre qu'elle est plus intelligente que moi, ça me saoule, peut être justifié, hein, si c'est un trait de caractère de la dame qui aime rabaisser les autres en général, que ce soit les amis, femmes ou hommes, ou que ce soit des gens de la famille, ou par exemple ses ex, hein, en général, et qu'elle a un goût pour rabaisser tout le monde, dont le mari. Hein. Donc en ce sens, l'interprétation, entre guillemets, qui peut sembler paranoïaque du mec, est justifiée, puisqu'il se prouve ailleurs. Cependant, si il y a peut-être un défaut de confiance en soi ou d'estime de soi du mec, et que il est là, il se dit elle veut montrer qu'elle est plus intelligente, ou je veux pas qu'elle voie qu'elle est plus intelligente, ou que ci ou que ça, alors que c'est pas le débat, c'est pas la question qui est posée dans la dispute. Le sujet abordé, c'est une connerie liée au fonctionnement de la famille, et que si la femme se bat pour que son argument soit entendu, c'est que peut-être elle trouve qu'il y a un manque de justesse, hein, d'analyse dans l'interprétation du mari, et que il met dans la balance de la dispute son ego qui me dit qu'elle veut montrer qu'elle est plus intelligente que moi. Alors que l'intention de la femme, ce n'est pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Elle dit
j'ai l'impression que tu m'entends pas parce que justement tu veux pas m'entendre parce que je suis une femme ou que je mérite pas d'être entendue, etc. Donc, vous voyez, le défaut, c'est-à-dire lui, il a pas confiance en lui, donc il se dit, elle veut montrer que je suis bidon. Et l'autre, elle se dit, putain, il m'explique que je suis de la merde parce que je suis une femme et donc il m'entend pas. Par exemple, hein, dans le schéma de base du discours de droit hein, des uns et des autres. Donc, à ce moment-là, il y a une défaillance et en plus, ça peut ne pas être dit, hein, parce qu'il faut faire un peu de psychologie aussi pour parler de tout ça. Mais que bah du coup, forcément, le but atteint d'être entendu et de trouver une situation et une solution adéquate qui peut correspondre aux deux, et ben, c'est-à-dire, voilà, l'argument de la femme, s'il n'est pas choisi ou si on fait pas l'effort de l'écouter jusqu'au bout correctement, en vérifiant qu'on s'est bien compris tous les deux de ce pourquoi l'un et l'autre est pas d'accord, et parce que c'est ça en réalité qu'il faut faire, c'est-à-dire je suis pas d'accord avec ce que tu dis, j'argumente pourquoi. L'autre dit, bah non, moi je suis pas d'accord pour telle raison. Mais est-ce que tu as bien compris ce que je voulais te dire dans le fait que je suis pas d'accord? Oui, j'ai bien compris, mais je t'explique que pour cette raison-là, vraiment, je vais pas te suivre sur ce truc-là et que je préférerais qu'on fasse comme ça. Est-ce que ça te convient? Bon bah vas-y. Mais qu'en réalité, quand on est dans des situations conflictuelles liées à des prises de décision, par exemple, pour un membre de la famille, par exemple, ou un gosse, ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste à un moment donné, on peut décider de lâcher, que ce soit l'homme pour tel choix, hein, ou la femme. C'est-à-dire que, par exemple, si 60% du temps on suit l'avis de l'homme et que 40% c'est celui de la femme, on est à peu près sur quasiment une égalité, ok ? Si c'est du 90-80%, on suit que l'avis de l'homme et peu de l'avis de la femme. Si c'est par principe qu'on est un homme et que donc on doit avoir la supériorité numérique alors que souvent l'argument de la femme sont peut-être meilleurs aussi parfois et plus justifiés en termes de vérité et d'intention ou de légitimité, c'est dommage. Parce que là, on est un peu dans la forme de petite tyrannie aussi. En disant sous prétexte que t'es une femme, tu fermes ta gueule. Et voilà. Bon. Donc... Attention, il faut pas perdre son temps non plus dans le couple à se dire qu'il faut une égalité parfaite, c'est-à-dire 50% ci, 50% là, j'ai fait 50% du jardin, il te reste la moitié de l'autre jardin à faire, j'ai fait 2-3 fois la vaisselle, c'est à toi de faire 3 fois la vaisselle, et donc on rentre dans des putains de galères de comptage pour avoir à peu près une égalité. Quelle perte de temps, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas fluide. Faites selon votre énergie, hein. Ne calculez pas, parce que des fois vous calculez alors que vous pourriez avoir l'énergie de le faire et que l'autre ne l'a pas. Et vous allez rentrer dans une dispute en disant mais je suis fatiguée chérie, oui mais enfin moi j'ai fait 3 fois donc c'est quand même à toi même si t'es fatiguée. Oh mon Dieu, quel ennui de vivre comme ça, mon Dieu. Donc je sais que quand on est en couple, je suis désolée de le dire, faut pas compter. Hein, faut pas compter, c'est sale là. Vous voulez nuire à votre couple, vous voulez enlever l'amour dans votre couple, faites ça, comptez. Comptez, messieurs, dames. J'ai pas compté pour vous, tous là, autant que vous êtes. Hein? J'ai pas compté. Et il en ressort quoi? Ben, vous vous sentez plus en paix? Vous ressentez ce que j'ai voulu faire passer comme message au travers de ma générosité? Non? Ben, c'est ça qu'il faut faire vivre dans le couple. C'est la générosité financière, c'est-à-dire pas être avare pour sa propre famille, hein, pour sa femme qui le soutient, pour ses enfants, bon, qu'il doit faire vivre. Après, attention, les enfants, faut doser, hein, après ça devient des pourris gâtés, c'est pas bon. Mais je suis quand même étonnée de voir que pour des petits trucs, certains sont arrivés à un comptage de comptables. Donc, c'est pas beau. Et puis, ça fait beaucoup de fatigue et de disputes. Hein, et puis, il faut se soulager. Voilà. Moi, je pense qu'il faut fonctionner comme le veut son énergie. Si l'énergie de l'autre correspond à l'autre, bah parfait. Mais ne comptez pas. Si madame est flemmarde et que vous voulez pas d'une madame flemmarde à la maison
que vous allez tout vous taper, bah vous ne restez pas avec Madame la flemmarde. Hein? Voilà. Si vous trouvez une femme qui compte et que vous êtes conteur, soit, si vous avez un petit kiff, un petit plaisir d'excitation là-dedans, je m'en fous, en soi. Pour les autres, ne comptez pas. Hein. Et que, en dernière instance, quand je vois, par exemple aussi, des hommes où la femme fait tout hein, à la maison, et que, sous prétexte qu'ils travaillent, n'aident jamais, hein, en disant non mais c'est à la femme de le faire quand la femme demande de temps en temps un service parce qu'elle est fatiguée, ou parce qu'elle est malade, ou parce qu'elle vient d'accoucher, ou juste parce qu'elle n'a pas envie ce jour-là et que ça lui ferait du bien que ça soit monsieur qui s'occupe de certaines choses, et que de un, ça peut râler, ça peut ne pas le faire, ça peut partir en dispute pour cette demande, ou ça le fait mais en râlant, attention, faites très attention à ce que vous faites, parce que vous êtes en train de mettre en péril de un votre couple, parce que votre femme, elle va pas vous aimer pour ça et elle va moins vous désirer au lit à la fin. Quelqu'un qui réagit comme ça, c'est pas excitant, c'est pas désirable pour une femme. Après tout ce qu'elle donne, souvent, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui donnent pour leurs hommes, que ce soit de l'énergie, du temps et de l'argent. D'accord? Bah, il faut en parler aussi de ça. Donc, quand je vois ce genre de choses et de comportements, j'ai envie de dire, il n'y a pas de respect. Et que en retour, le monsieur argumente que la femme ne le respecte pas en ce sens. Pardon? Donc, il est absolument dans votre intérêt, messieurs, que lorsque madame demande de l'aide, c'est que déjà, pour beaucoup de femmes, elle s'est retenue plusieurs fois de ne pas vous le demander avant, et que madame est arrivée à une extrême limite que elle vous demande de l'aide, parce qu'elle a fait tous les efforts pour vous épargner, et qu'elle est arrivée à sa limite, et que ça, là, si vous lui faites une dispute, ou que vous lui faites le reproche parce qu'elle vous demande de l'aide, parce que vous travaillez à l'extérieur, vous êtes une honte pour Dieu. Une honte! Donc, vous dites oui, tout de suite. Et vous soulagez, madame, que ce soit pour une journée, 2 journées, 3 journées ou la semaine. Ou le mois, s'il faut. Mais vous fermez votre bouche et vous passez à l'action et sans râler. Que ce soit clair. Et avec le sourire. Ça va lui redonner du sourire et de l'énergie, et ça va nourrir l'affection qu'elle aura envers vous. Elle va sentir qu'elle peut compter sur vous quand ça va pas. Si elle voit qu'elle ne peut jamais compter sur vous alors que vous pouvez toujours compter sur elle, ça va pas. Et compter sur vous, c'est pas une histoire de rôle, parce que c'est quoi? C'est pas pour l'homme de s'occuper du ménage, de la maison? C'est le devoir de l'homme de soulager sa femme dans ses tâches. Et que les grands hommes participent à partager les tâches avec leurs femmes pour les soulager, justement. Vous êtes des hommes, vous pouvez supporter plus de poids qu'elles, au départ. Et c'est l'inverse qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme est devenu une femme, entre autres. Parce que vous n'avez pas accepté de soulager vos femmes, et qu'aujourd'hui vous êtes esclavagisés par elles. C'est une punition de Dieu. Donc, tout ça pour dire que quand vous vous disputez, essayez de bien vérifier l'intention de ce que veut dire l'autre et de ne pas imaginer des intentions qui ne sont pas réelles, parce que vous allez projeter quelque chose de faux sur l'autre. Et que si l'autre vous dit « mais ce que tu penses ce n'est pas vrai », et qu'en plus vous ne la croyez pas ou vous ne le croyez pas, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance et qu'il y a une méfiance de l'un envers l'autre. Il y a une méfiance. Voilà, que ce soit un couple homosexuel ou pas.
Excusez-moi, je précise, apparemment il y a besoin de préciser. Bon, l'amour, il est pour tout le monde, de toute façon. Dieu en a décidé ainsi, on va pas redébattre pour le moment. Même si c'est pas accepté dans la religion, Dieu a fait que dans la réalité, ça existe. Alors on va se démerder avec ça et vous allez fermer votre bouche et arrêter de faire chier les homosexuels, s'il vous plaît. Que j'entende pas d'agression contre eux, s'il vous plaît. Vous avez pas intérêt et vous rendrez des comptes pour Dieu aussi pour ça. Parce qu'en dernière instance, c'est pas un péché d'associationnisme. Et donc, c'est loin d'être le pire des péchés. Est-ce que c'est bien clair avec ça? Donc, on harcèle personne. Que ce soit pour son niveau social, pauvre, riche, de couleur, ou de type de sexualité, ou du quartier. Vous serez punis pour le harcèlement. Parce que la religion, être pratiquant avant tout, c'est de ne pas troubler l'ordre. Dieu aime l'ordre, avant tout. Voilà. Donc, vous respectez la paix des autres. Nous ne sommes pas là en tant que croyants pour mettre de la discorde et agresser les gens qui ne nous ont rien fait en plus. Vous n'êtes pas des croyants. Vous pouvez arrêter de manger du porc ou faire le ramadan. Si vous avez ce genre de comportement, tout ça, ça vaudra 0. Vous m'entendez? 0. Donc tous les petits merdeux là aussi, dans les écoles, qui font ça, si j'étais dans vos écoles, ça serait des tartes dans la gueule que je vous mettrais. Vous m'entendez? Tirage d'oreille et baissage de froc pour vous mettre la honte. C'est clair? En soi, je serais pas contre du tirage de l'oreille dans les écoles qui serait de bon augure, je trouve. Pour l'arrogance dont fait preuve certains élèves. Je veux bien qu'on soit des profs cool et pas guindés comme nous on a pu connaître à des moments. Mais même guindés, si on nous tient en respect, j'ai pas un problème avec ça. Par contre, ce que vous faites, certains élèves dans les écoles, vous ne pouvez pas vous réclamer de l'islam. Vous m'entendez? Vous n'en avez pas le droit au vu du comportement que vous avez. Donc, mangez du porc, hein. C'est pas la peine de perdre votre temps, hein. Vous m'entendez? C'est pas la peine si c'est pour avoir des comportements qui gâchent tout. Qui va tout gâcher de vos efforts que vous faites chez vous ou dans vos quartiers. Vous n'avez pas à faire la loi là-bas. Même si, je dois le reconnaître, c'est quand même bien parti en couille dans les écoles. Mais de ce fait, va falloir être plus intelligent, pas plus violent. Est-ce que c'est compris? C'est pas un lieu de violence, l'école. Même s'il va falloir arrêter d'humilier les gens et de les harceler. Voilà, pour ça. Hein. Parce qu'alors là, moi c'est à coup de barre de fer que je vous prends, même si vous avez 14 ans, vous m'entendez? Voilà. Et je ne serai pas complètement contre qu'il y ait des agents de sécurité dans les écoles. Je vous le dis. Ça ferait du bien. Et ça ferait de l'emploi. Voilà. Je te foutrais, moi, des putains de matraques en caoutchouc, tiens. Ça leur fait pas de mal à ceux-là. Une tape dans la tête, là, dans la jambe, quand ça fait de la merde. Rappel à l'ordre. La douleur. Voilà le rappel à l'ordre. La douleur. C'est un beau rappel à l'ordre quand on a mal, je vous le dis. Bon. Ceci dit, je reviens au couple. Je sais pas pourquoi ça a dérapé comme ça. Donc le couple, s'il vous plaît, entendez-vous, putain. Hein, et essayez de vous rendre compte si vous projetez un truc faux sur la personne. Et en dernière instance, si vous avez peur de vous faire manipuler par la personne, savoir si elle ment pas, ou si elle vous explique que elle vous trouve pas plus con qu'elle, et qu'en dernière instance, elle trouve plus con qu'elle tout le monde. Bon,
vous avez le droit de vous poser la question de manière légitime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez un doute sur ce que vous vivez en couple avec la personne, regardez comment elle se comporte avec son entourage. Hein, voilà. À un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait avec ses amis, comment elle parle d'elle ou d'eux, avec la famille, etc. Voilà, faut voir ça. Hein? Parce qu'en dernière instance, ce qui est fait devant vous, moi je sais, hein, mon ex-mari, il parlait beaucoup sur les autres. Bon, après on m'a dit, il parlait aussi beaucoup sur toi. C'est-à-dire que ce qu'il fait avec les autres, il va le faire avec vous, même si vous êtes en couple en fait avec la personne, vous voyez ou pas? Voilà. Après, faut démêler le vrai du faux. Et dans tous les cas, s'il y a pour certaines personnes qui sont toujours dans le discours « Ah, t'as vu comment tu t'es rabaissé devant elle » ou « Ah, t'as vu comment tu t'es rabaissé devant ton mari » Déjà de 1, ce genre de copine, vous les dégagez. Parce qu'alors ça, ou le genre de copain, hein, ça c'est typiquement le genre d'amis, voyez, qui veulent semer la zizanie dans votre couple parce que potentiellement, peut-être elle le veut, peut-être elle a envie de se le taper, peut-être ci, peut-être là, donc voilà. Les amis qui donnent des conseils pour foutre la discorde dans le couple et que quand ça rentre, la madame va se disputer avec monsieur, hein, comme ça arrive souvent. Vous les dégagez. Voilà, ces amis-là, déjà de 1, elle veut pas votre bien ni de votre couple et elle peut-être elle veut que vous soyez célibataire, ça lui ferait plaisir, hein, en fait, que vous soyez seul. Et oui, mesdames, les fausses copines avec qui on boit un café pour s'occuper pendant que monsieur est je sais pas où, au sport ou au boulot, et qu'on croit parler avec une copine en attendant. Première chose. Et deuxième chose, c'était quoi? Donc, oui, la personne qui critique votre mari ou qui vous dit « Ah, t'as vu comme il t'a rabaissé ?» Alors, première chose, il n'y a pas de honte à être en dessous, en l'occurrence potentiellement de son mari. Hein. Si le mari en soi, il a une nature à préférer dominer sa femme, bah, il faut qu'il trouve une femme qui n'a pas de problème au fait d'être dominée par son homme. Hein. Après, il ne faut pas que ça soit de la tyrannie. Encore une fois, faites la différence entre de la domination, classe, hein, gentleman, mais domination quand même, et le tyran, hein, celui qui se sent pas bien si quand même on a parfois raison. Non. Hein. Si on a l'impression que l'autre a tout le temps raison, et que potentiellement c'est vrai que l'autre a parfois tout le temps raison, là c'est Dieu aussi qui nous met à l'épreuve en disant laisse-la avoir tout le temps raison. Peut-être qu'avec le fait que tu t'abaisses en la laissant décider sur beaucoup d'argumentation, ça veut pas dire qu'elle va te manger ou que cette domination va s'installer définitivement sur votre couple, non. Mais peut-être que Dieu nous invite aussi, au travers de la femme qui a souvent raison, ok, de dire suis-la, suis son opinion, ouvre-toi, abaisse ton ego, gagne en humilité, et que peut-être dans le temps, si c'est fait de manière endurante, sincère, et qu'on s'ouvre à plein d'autres, à des possibilités intérieures, hein, spirituelles, et ben à un moment donné, la balance va s'inverser. C'est-à-dire, on voyait que la femme, elle avait tout le temps raison. En fait, c'était aussi une guidance. Et que hop, après Dieu il rééquilibre et il va faire que l'homme il va reprendre sa position dominante, mais avec classe, hein, gentleman, va reprendre sa position de domination et qui va lui aussi avoir vachement plus souvent raison que ce qui était le cas au départ. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est aussi comme ça que le couple va se tirer vers le haut. C'est-à-dire des fois je suis en défaut, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire que ma femme ou mon mari là-dessus a quelque chose à m'apprendre et que c'est à moi de m'abaisser et de le suivre, et qu'après peut-être la balance elle va se rééquilibrer et que c'est moi qui vais remonter derrière. Comme moi je l'ai vécu aussi avec mon ex-mari. Quand j'ai rencontré Guillaume, je m'en suis pris plein la gueule. On a eu vraiment beaucoup de disputes au début, et qu'à un moment donné il me criait fort comme ça, mais c'est vrai que je me disais putain, il me crie fort, mais putain c'est vrai que peut-être je suis sourde aussi sur ce qu'il me dit. Donc j'ai essayé d'ouvrir mon oreille de manière un peu différente, hein, de ce qu'il me disait, de comprendre là où, ok, tu me répètes que je t'ai pas compris, que j'ai pas compris ce que tu voulais que je dise. Ok, bon, vraiment, je vais essayer de vraiment, répète-le-moi encore. Là, je te jure, je t'écoute pas pareil. Vas-y, redis-moi, répète encore. N'ayez pas peur de répéter et de faire répéter.
d'avoir cette humilité-là. Ne mettez pas de l'ego hein, là-dedans. Dire, des fois, il me répétait. Puis après, à un moment donné, je me dis, putain, c'est vrai, j'ai pas compris en fait. Vas-y, répète. Il me dit, non, c'est bon, je te répète pas. Je dis, si, vas-y, je te répète, je vais pas t'écouter pareil, vas-y, répète. Et là, l'information, elle va passer. Parce qu'on a changé son oreille, on l'a ouverte d'une manière différente, alors qu'on croyait qu'on entendait en fait. Hein. Et que je me suis, au début, vachement abaissée, que plein de fois on me laissait pas parler, et que j'ai compris au final que c'était Dieu qui me laissait pas parler. Et j'ai compris que j'étais dans une phase où il fallait que j'écoute, et que je ferme ma gueule. Et que des fois, j'arrivais à faire ma place parce que j'ai toujours été de nature un peu bagarreuse et que j'avais envie de participer aux joutes verbales qu'il y avait quand je passais les soirées avec les jumeaux à l'époque. Hein. Que c'était un moyen de m'exercer. Et que même à l'époque, ils écrivaient des chansons et que moi-même, j'avais voulu écrire les miennes. J'y tenais en fait hein, aussi à faire ça. Mais... c'est une période de ma vie où j'ai dit, ok, j'ai à apprendre, j'ai abaissé mon ego, mais je me suis pas rabaissée, hein, comme il y a des copines qui pouvaient me dire en soirée, ah, t'as vu, gna gna gna, tu parles pas, gna gna gna. Donc, elles vont dire rabaisser, mais en fait, non, je m'abaisse. Je m'abaisse vis-à-vis de mon mari. Voilà, et qu'à un moment donné, c'est ça aussi faire preuve d'humilité, et que c'est un exercice spirituel, et c'est ça le grand djihad aussi, c'est de s'abaisser, de dire, je vais écouter. D'accord, là on m'empêche de parler, de fait, je vais pas me passer ma vie à me battre avec des gens qui m'aiment et que j'aime pour dire ce que j'ai à dire, je vais écouter. Et ça a duré plusieurs années, hein, même si aussi je parlais aussi, mais les 3/4 du temps, c'est moi qui écoutais et je fermais. Et après... petit à petit, voilà, mes opinions ont évolué, j'ai mieux construit aussi l'identité que je voulais être, enfin, c'est-à-dire que ce travail-là d'humilité et d'abaissement m'a permis aussi de travailler sur ma personne et que au final, même si à la fin avec Guillaume on s'est séparés et que donc de l'extérieur c'est une relation qui a échoué, hein, en réalité je pense qu'on a gagné tous les deux en maturité et que moi j'en suis ressortie énormément gagnante dans le sens où j'avais construit ma personnalité de ce que je voulais être comme femme dans un couple et que j'étais plus la même de quand je l'ai rencontré à 24 ans et quand je l'ai quitté à 32 ans et c'est en ça que je trouve que c'est là où on est gagnant, c'est-à-dire on passait plus notre temps après à nous disputer du tout, vraiment pas. On passait les 3/4 de notre temps à rigoler, à passer du bon temps, voilà, c'est la dispute vraiment, c'était la deuxième partie de notre relation, c'était rare quoi, c'était devenu très rare comparé au début. Donc voilà, je pense aussi qu'il est important et on sort satisfait aussi de notre vie quand on a réussi à construire une personnalité masculine ou une personnalité féminine qui correspond à ce qu'on aime, à ce qu'on avait envie d'être. Et qu'en ce sens, j'en suis ressortie gagnante parce que la femme que j'étais devenue, au sortir de cette relation, me satisfaisait complètement. J'étais complètement en adéquation et en accord avec la femme que j'étais devenue. D'autant plus aujourd'hui, après ces 8 années d'islam, que je continue à pratiquer. Mais ce que je veux dire, l'islam a m'aidé à parfaire la personnalité, m'a donné encore plus de matière et de richesse pour construire et finir, enfin finir peut-être pas, parce que ma vie elle est, Inch'Allah, pas finie, mais ça a fini, ça a mis un peu de précision sur la femme que j'étais au fond de moi et qui a fait ressortir plein de choses qui me plaisent chez moi et que j'ai envie d'être comme ça dans mon couple en fait. Voilà, mais encore une fois, arrêtez avec ces histoires, elle t'a rabaissé, il t'a rabaissé. Non, je me suis abaissée pour des raisons que tu ne comprends pas, hein, la copine ou le collègue. Et qu'en dernière instance, ce qui se passe dans un couple est tellement lié à l'intime, et je suis encore une fois désolée à Dieu, hein, parce que le couple c'est quand même sacré.
on fait des enfants hein, en soi dans le couple. Hein, donc la vie, elle est sacrée. Mais éloignez-vous de ces personnes-là qui sont là à se mêler de votre couple, hein, ou à vous dire ci, ou à vous dire ça. Après, si on sent qu'il y a une personne qui est perverse dans le couple, et s'il y a des amis qui vous le signalent, entendez. Même si vous prenez votre décision au moment que cela vous convient, que c'est pas immédiatement après que l'ami vous ait conseillé, prenez l'information, gardez-la et après demandez la guidance de Dieu et que Dieu vous délivre d'une relation malsaine. Mais voilà, en dernière instance, il est quand même important de construire sa personnalité dans le couple et qu'il faut sortir de ces guerres d'égalité, donner sans compter hein, dans le couple, soulager quand la personne elle est fatiguée et qu'elle vous le signale. Souvent, les personnes sincères dans le couple vont attendre une certaine limite pour pas vous déranger. Donc, si elle ouvre la bouche pour vous le demander, c'est que elle est à bout et que si vous dites non, ça va chier dans les bulles, vous voyez. Voilà. Et ben c'est tout. Et après, ne projetez pas des choses fausses hein, dans le couple. Peut-être que ça vient plus de vous que de la personne que vous avez en face. Et en dernière instance, si vous avez des doutes, regardez ce que fait à l'extérieur ou avec les personnes de son entourage pour voir si potentiellement ça peut être pareil pour vous. Hein, parce qu'il y a des personnes, elles s'en fout ni long, hein, couple ou pas couple, elle va traiter son mec comme sa copine, hein, au final. Hein, donc il n'y a pas de, on va dire, de hiérarchie, hein, des fois. Même si on a l'impression qu'elle vous le fait croire ou qu'il vous fait croire et que ça réussit à argumenter, à vous faire tourner le cerveau. Hein, parce que ça aussi, ils sont très forts. Il y a certaines personnes qui sont très fortes à vous faire tourner le cerveau alors que l'intuition que vous aviez au départ n'est pas complètement mauvaise non plus. Attention. Donc c'est pour ça, il faut vérifier, il faut faire preuve d'intelligence et vérifier ce qui se passe aussi dans les faits, dans les actes et au-delà de ce qui est dit dans la parole, hein, puisque voilà, on a bien vu que beaucoup de gens ils avaient un problème avec le fait de tenir parole et que il y a des personnes qui sont énormément capables de mensonges par habitude. Hein, et qu'après, ils y croient à leurs mensonges tellement ils ont menti. Ils croient que leur mensonge est la vérité. On est face aussi à des personnes comme ça. Donc voilà, faut tout faire attention à ce niveau-là. Bon, je sais pas si... Bon, j'ai pas essoré le sujet, hein, la thématique elle est vaste. Mais j'espère que je vous ai un peu éclairé sur certains points et faites la paix, ne vous faites pas la guerre. Voilà, la guerre c'est pour à l'extérieur, hein, dans la maison, il faut que ça soit la paix quand même. Voilà, bon dimanche. Je sais pas si je vous refais une autre vidéo plus tard.